Voici un oracle pour le 1er novembre, les énergies de la Toussaint qui sont évidemment les énergies de la transformation, de la transmutation, de la mort et donc de la renaissance, du phénix qui renaît de ses cendres dans cette période du Scorpion. Et donc je propose un oracle pour comprendre ce que sont les énergies qui se présentent à nous pour s'engager dans des transmutations. Il est question de masculin et de féminin. Il est question des pôles yin et des pôles yang. Il est question d'ajuster son comportement et les deux pôles. Ce sont des énergies qu'on a déjà vues pour la nouvelle lune du 28 octobre. Et on est bien ici sur un alambic. On est, pour la fabrication du rhum à Sainte-Lucie en l'occurrence, on est sur les énergies de transmutation. Alors, est-ce qu'il y a fusion entre le masculin et le féminin, cette réconciliation, ou est-ce qu'il y a transmutation d'un des deux pôles pour un équilibre, évidemment, quelle que soit la question, on est sous de bons auspices, on est dans une énergie qui est totalement favorable à l'accouchement. Cette sculpture marquisienne nous parle de révéler, de mettre en lumière, de mettre à jour, d'accoucher d'un travail et donc de cette transmutation qui se fait d'une façon limpide. Ce beau paysage de la presqu'île de Tahiti nous inspire à un calme, une harmonie, un travail qui va prendre de la hauteur et qui va se faire dans l'alliance à nouveau. L'alliance, c'est le tatouage que j'ai ici. L'alliance et la reconnexion, puisqu'on a démarré sur l'énergie masculine et féminine, on est bien dans cette question, qu'est-ce qui pourrait bien changer, qu'est-ce qui pourrait bien être révélé lorsque je vais faire associer les énergies yin, yang, féminine, masculine. C'est la fortune qui nous attend. Alors la fortune, cette plante chinoise nous parle de fortune financière, mais on peut l'interpréter comme le succès, la réussite, en tous les cas le oui à votre question. C'est hyper favorable. On a en plus une surveillance en haut lieu, puisque ces gazelles nous parlent d'une mise en alerte. Vous êtes alerté lorsqu'il se produit quelque chose. Vous êtes en mode veille finalement pour avancer dans cette communion. Encore une image d'une petite figure de natation synchronisée à Tonga, dans les eaux tongiennes, qui nous parle de communion, le masculin, le féminin, décidément, la transmutation, l'alliance, la révélation, l'accouchement, la communion, et plus précisément les malous, les symboles que les femmes samoanes portent sur leurs cuisses nous parlent de généalogie féminine, d'énergie qui passe entre générations, de femme en femme, et de ce qui est transmis ou de ce qui est tabou. Donc on a depuis le début masculin, féminin, et là je préciserai une assise sur les remontées, les générations maternelles. Dans le but de quoi voilà une question, voilà une carte qui nous parle d'argent, d'économie, de fructification. S'il y a une question liée à l'argent que vous aviez en tête, eh bien là, oui, c'est fructueux. Si ce n'est pas le cas,
j'ai envie de dire que ce travail d'alliance et de réconciliation, de communion des pôles nous amène à quelque chose de très très favorable, de très fructueux, de très bénéfique pour vous, sachant que vous partez d'un état d'esprit où vous n'avez pas vraiment d'attente, on va dire, hein. C'est comme au premier jour sur ces dunes de Namibie, où tout est possible à imaginer, à construire, à concevoir et à mettre en œuvre une fois qu'on a fait finalement ce travail préalable de réconciliation masculin-féminin qui va nous emmener dans une mutation, dans une transmutation avec ces énergies du 1er novembre pour à nouveau une île marquisienne, hein, nous planter un décor puissant, hein, de ces îles volcaniques qui ont émergé de l'océan et puis qui maintenant s'imposent avec l'arc-en-ciel qui lui nous parle évidemment, après la pluie, le beau temps, de phénomènes cycliques, mais aussi de possibilités de voir les choses d'une manière et puis avec transmutation, de les voir autrement. Donc une dernière carte pour conclure sur cette séquence assez évidente, eh bien c'est la connexion. Connectez-vous à vos énergies masculines, féminines, et puis créez à la perfection la communion, la meilleure alliance possible pour favoriser une transmutation qui va vous emmener vers quelque chose de bénéfique et fructueux.